Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Au sommaire ce soir, une actualité très chargée qui fera ici l'objet d'une édition spéciale, comme vous pouvez le constater, entre la grève générale qui continue avec son lot de blocages et de barrages et les affrontements entre les jeunes issus de certains quartiers de Mamoudzou. Ces dernières heures ont été chaotiques pour de nombreux Mahorais. Nos équipes étaient d'ailleurs sur le terrain pour prendre la température. À ce titre, Shakila Issouf et Pierre Bellucci sont sur le plateau. Bonsoir Shakila. Bonsoir. Et bonsoir également Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors ce soir, que ce soit à Mamoudzou ou dans le reste de l'île, l'atmosphère était vraiment très tendue. Nous ferons le point sur la situation dans quelques instants au cours de ce journal qui sera consacré pour une large part. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 12 avril. C'est une nuit de terreur que viennent de vivre les habitants des quartiers de Cavani et Mtsapéré. Des bandes rivales se sont en effet affrontées jusque tard dans la nuit, à grands coups de tchambo, barres de fer et autres tronçonneuses. Ce matin, à l'heure de faire le bilan, la colère était vive. Explication. À 15h30, place Makango, des dizaines de Mtsapérois se sont réunis pour envisager la suite. Idem à Doujani, où la population souhaite trouver rapidement des solutions avant que les choses ne deviennent incontrôlables et que le département ne sombre définitivement dans un chaos qui lui est tant promis. En marge de ces terribles affrontements, la grève générale continue. Les barrages se sont à nouveau multipliés ce matin, tandis qu'à l'heure où nous parlons, toujours aucun signe du gouvernement n'est à signaler. Le point sur le mouvement et les perspectives dans les prochains jours, à la fin de cette édition. Et après plusieurs semaines d'accalmie, les affrontements entre jeunes de quartier ont repris ce samedi suite à l'agression au tournevis d'un jeune de Doujani. Les représailles ne sont pas faites attendre. Ainsi, hier, vers 21h, une expédition punitive menée par une centaine de jeunes de Doujani et de Passamanti a été lancée en direction de Cavani-Gotham. Inévitablement, des affrontements ont éclaté entre les jeunes et les forces de l'ordre qui sont arrivées par la suite. Des forces de l'ordre qui, pour disperser les bandes, ont usé de gaz lacrymogène. À la suite des événements dans ce reportage signé Shakila Issouf et Adèle Laura. Armés de barres de fer et de tchambo, des jeunes de Doujani sont de nouveau venus semer la terreur à Cavani dimanche soir, agressant des personnes dans la rue. Cette jeune fille a ainsi été témoin de l'agression de son frère à Mtsapéré Manzarsoa. Elle nous raconte le déroulement de cette agression. Dimanche alimbala na garla ibale ajam disawa uka na warwazi asikida telefoni mononi wa uka na rwazi lerele ula fagulie telefoni wangiliana na wae wasiwana lereye wa musa amshindri ule wa wanao atala wabwambi washuko ushukao wayala ambiwa nde garini andarenge gila gari ajabwa arengeti nini ya ufuma ile ashuko ambazondowana na wae babwa mtila wambio wanyawe haraka L'homme est à l'heure actuelle hospitalisé dans un état grave. Une autre personne de Mtsapéré Manzarsoa et amie du jeune qui est actuellement dans le coma et qui a été évassané à La Réunion nous apporte son témoignage sur les événements de dimanche soir. Ils étaient revenus, c'était à 23h, c'était à minuit au moins. Ils sont revenus et moi j'étais éveillé. Et ils ont failli casser ma porte et ils ont enlevé aussi une tôle. Et ils sont partis à côté pour tabasser un gars qui était chez lui en train de dormir. Ils l'ont tabassé à mort. Et quand on a appelé les pompiers, ils nous ont dit qu'on doit se démerder pour l'amener aux urgences. Mais c'est hier que les émeutes ont tourné à la guérilla urbaine. Alors qu'une marche pacifiste avait démarré en fin d'après-midi, le calme de Mtsapéré a laissé place vers 18h30 aux affrontements entre jeunes de Doujani et de Cavani. La gendarmerie est intervenue et a dû sortir vers 20h son hélicoptère afin d'éclairer les groupes de jeunes. Des policiers ont été blessés. Les jeunes armés de marteaux, couteaux, bâtons cloutés, harpons, tchambo et même d'une tronçonneuse se sont affrontés jusqu'à 2h du matin, agressant des personnes. Ces dernières n'avaient souvent rien à voir avec ces guerres de bandes. Comme ce jeune homme agressé à la tronçonneuse hier à Cavani alors qu'il raccompagnait un ami chez lui. Quand je lui dis que moi je viens de Doujani, ils avaient une tronçonneuse, ils ont accéléré. Ils ont voulu me casser la tête et là j'ai me coupé la tête et voilà j'ai envoyé le bras. Après il l'a mis dans le bras. Après il a lancé encore une fois.
J'ai lancé encore le bras. Et voilà, j'ai couru. Il m'a attrapé avec un couteau dans la tête, derrière. Et là, j'ai couru. J'ai rentré dans la cour, dans une maison. Et j'ai appelé le pompier. On m'a amené à l'hôpital. Je me suis opéré. Et voilà. Des actes de plus en plus barbares, la patience de la population semble arriver aujourd'hui à son paroxysme, laissant craindre que le département ne se dirige vers la guerre civile. Alors on vient de le voir, Shakila, sur ces images, une population qui a eu très peur cette nuit, en tout cas les dernières heures. Vous y étiez dans ces parages, Shakila, sur le terrain. Quelle était l'atmosphère, Clément? Qu'avez-vous ressenti personnellement? Eh bien, les gens tout simplement vivent pas seulement dans la peur, mais c'est une horreur, ces instants, ces dernières heures qui sont vécues actuellement par les Mtsapérois, pas seulement, mais même Cavani, Doujani, toutes les personnes qui sont innocents finalement de cette affaire, se retrouvent tous mêlés et doivent tous payer les conséquences. Peut-être qu'on pourra dire que c'est aussi le prix aussi de l'absence d'autorité des parents, du silence un peu de tout le monde, parce que ces gamins, il fallait s'en occuper avant d'en arriver à là, et la situation a dépassé tout le monde, que ce soit les jeunes qui sont armés, parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée face à ces jeunes-là, armés de tronçonneuses, de chombeaux, de barres de fer. Vous avez senti que ça pouvait très vite basculer? Exactement, mais ils n'ont ni foi ni loi, et je ne pense même pas qu'eux, ils sont conscients de ce qu'ils font, de leur image, de cette image qu'ils donnent à la société. C'est vraiment effrayant. Il faut vraiment qu'il y ait une réaction au plus vite, parce que si pour le moment on n'a pas encore de victimes, dans le sens où on n'a pas de morts, enfin si on en a quand même 2, ça peut s'alourdir le bilan. Alors on parle d'une prise de conscience du côté de la population. Dans quel sens se fait cette prise de conscience? Une fois où, même si certaines personnes se disent vouloir rester à l'écart de toutes ces affaires, se lever le matin, retrouver sa voiture caillassée, enfin toutes les vitres brisées, il y a de quoi se mettre en rogne, et petit à petit tout le monde en fait une affaire personnelle, et ils ne peuvent puiser la force qu'en étant unis. Donc c'est pour ça que tout le monde se réveille, peut-être un peu trop tard, mais le réveil est vraiment dur. Justement, Shakila, après une nuit des plus agitées, le réveil a été très rude ce matin pour la population qui n'a pu que constater l'étendue des dégâts lors des affrontements. En effet, de nombreux véhicules ont été endommagés, voire complètement détruits. La peur de la nuit passée a ainsi fait place à la colère, et beaucoup parlent déjà de vengeance. Un reportage au cœur d'une matinée pas comme les autres avec Shakila Issouf et Leslie Limné. Lui, il était là, parmi les jeunes qui cassaient, moi je l'ai vu. Donc il ne faut pas qu'il raconte n'importe quoi. Moi j'étais là. Je l'ai vu. Quand? Donc il ne faut pas qu'il raconte n'importe quoi, ils n'ont rien fait. Moi j'étais chez moi là, j'ai tout vu. Arrête de dire n'importe quoi. Viens. Ne raconte pas n'importe quoi, tu étais là. Viens dire en face que j'étais là. Viens. Hey, c'est les gars de Doujani qui ont cassé chez vous. Vous êtes venus casser chez Mbalamanga. Personne de Mbalamanga n'était concerné. Je t'ai vu, tu m'as vu moi. Chef hier. Excédés par les violences entre villageois, les Mahorais sont tous d'accord pour dire stop. La colère était vive et les altercations comme celle-ci ont été nombreuses, même si pour ce jeune, les jeunes de Cavani n'y sont pour rien. On nous accuse tout le temps de délinquance dans délinquance. Aujourd'hui, on a ras-le-bol quoi. Nous, chez nous, à Cavani, on n'a rien fait. Ça fait 3 jours que ces jeunes-là, ils viennent chez nous, casser tout, foutre le bordel, frapper les mamans, et nous, on n'a rien demandé. Ça fait, comme je répète encore, ça fait 3 jours. Vous voulez qu'on fasse quoi? Il y a un moment, on a dit stop. Fallait qu'on réagisse. Encore sous le choc de la nuit de violence d'hier soir, les Mtsapérois découvrent avec stupeur les dégâts. Cet homme explique avoir perdu plus que quelques vitres brisées. Maintenant, on va aller à la Taipara aux 11h30. Watu wakiauri la mini des so watu wa Muhima watu wa Paramba magari pia ya sampulwa na wabo wamufanya taxi wabo wamiti si dozole wala sina za ufanya sazangu tu van kamwe isihe tuna ushuka. Ne plus se laisser faire, il n'y a pas que les jeunes visés par les violences qui le souhaitent. En effet, pour certains, l'heure de ne plus laisser Mayotte aux mains des délinquants semble avoir sonné. Malgré tous les appels qui ont été lancés,
les appels vis-à-vis des hommes politiques, vis-à-vis de nos autorités. Il n'y a personne qui s'est présenté pour venir voir ce qui se passait ici en réalité. Donc au jour d'aujourd'hui, s'il se trouve qu'il n'y a pas assez d'effectifs au niveau de la police, on appelle à tous les Mahorais de se réveiller et d'agir maintenant avant qu'il soit trop tard. Si la police n'est pas capable de régler les problèmes qui se passent ici, on demande juste qu'on nous laisse en paix pour régler nos problèmes nous-mêmes. C'est tout ce que je demande. Et j'appelle tous les Mahorais de se réveiller et de sortir dehors. Parce que si on ne se réveille pas là, aujourd'hui, maintenant, c'est foutu pour l'après. Depuis le début de ces conflits ce samedi, les habitants sont littéralement pris en otage et contraints de subir l'insupportable. On vient donc de le voir ce matin, la tension était encore très vive, tandis que la gendarmerie, elle, était toujours sur le qui-vive. Et pour venir à bout des nombreux barrages dressés dans le quartier de Cavani-Mtsapéré, les forces de l'ordre ont dû faire usage de bombes lacrymogènes. Conséquence, les nuages de fumée qui se sont alors propagés n'ont fait qu'amplifier la colère de la population qui s'est sentie une nouvelle fois agressée. Reportage Akila Issouf et Leslie Vimné. L'impact des grenades lacrymogènes est encore présent sur le sol pour dissiper des individus toujours plus excités. Cette femme dit avoir dû porter secours à sa mère qui se trouvait sur la terrasse lorsqu'une grenade lacrymogène a été lancée depuis l'hélicoptère de la gendarmerie. Vavo yote nzuri kalasi mwarfanyi kabisa namna hizo kukotswa sididima rangu le raizo na kuringa kishalizini ntiye maji mana mazati dzea 2011 mazati dzea mbara kuringa kishali remona rivutsi bara kuzirenga rai warudisi yazo mazar dzea risijwa heli pia geste zao pia wasir sizijwa mana kaparen 2011. Les forces de l'ordre présents en nombre dans le quartier depuis hier soir ne lésinent pas sur les moyens pour dissiper ces groupes de jeunes qui sèment la terreur. Et comme à chaque conflit, la population se plaigne d'être victime des affrontements. Asirka kama banuno na ban kama ban de baraka wamina mwanangu letu banu de baliraka bekaraka hata paren mwa serikali basi helikopteri ya gendarmerie suule nafanya azia heli alazimu asujo madelenka hao behar mwa mahastini banu lio banu wamiti mtidelenka wala mwanangu tidelenka. Bande bali serikali ya jantia ashukuta utini makasidi ambakonula. En tout début d'après-midi, la directrice de cabinet du préfet Florence Gilbert Bézard s'est rendue à Doujani où les barrages se sont multipliés, une manière de rassurer la population et de montrer que les forces de l'ordre continueront à les protéger. Je suis venue déjà à Doujani pour constater les dégâts, puisqu'on a eu quand même un certain nombre de véhicules dégradés, et pour entendre bien sûr les habitants du quartier m'exprimer leur détresse, et puis aussi me demander évidemment quelles mesures l'État allait mettre en place pour assurer leur sécurité, leur tranquillité. Là, on a vu ensemble avec le commissaire de police et avec le colonel de gendarmerie, donc on va mettre en place un dispositif renforcé ce soir dans le quartier pour essayer de lutter au mieux contre ces actes de délinquance. Femmes, enfants ou encore personnes âgées, tous ont dû respirer le gaz des grenades lacrymogènes durant de longues heures. Et selon les propos de la directrice de cabinet, les forces de l'ordre pourraient encore en faire usage dans les prochaines heures. Et à 15h30, la population de Mtsapéré s'est réunie place Makango afin de se recueillir et de faire le point sur les événements de ces dernières heures. Une large mobilisation qui laissait transparaître sur les visages tristesse, colère et désarroi. Le tout face à une situation qui semble aujourd'hui sans issue. Un reportage signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Des dizaines de Mtsapérois ont répondu présents à 15h30 afin de crever rapidement l'abcès. Après les émeutes de ces 3 derniers jours, le besoin de se rassembler apparaît criant. On va surtout dénoncer la situation que nous vivons actuellement et nous allons surtout aussi essayer de proposer de nouvelles solutions pour qu'on puisse parvenir à endiguer cette violence parce qu'il faut la traiter à sa source, à sa racine. S'il y a un problème avec les jeunes actuellement qui sont désœuvrés, des jeunes actuellement qui n'ont plus d'encadrement, qui sont violents, ça veut dire que il faut changer
un certain nombre de dispositifs, notamment législatifs et réglementaires. Mayotte d'avant, c'est plus Mayotte d'aujourd'hui. Il va falloir trouver des solutions rapidement, que ce soit en matière législative, réglementaire, ou que ce soit en matière aussi d'encadrement sur la base de la prévention contre la délinquance. Depuis ce matin, la recherche de responsables est permanente, même si pour bon nombre de citoyens, l'État est à l'origine de cette situation. Moi, je suis depuis longtemps abandonné par l'État. Je suis arrivé à Mayotte en 2001. J'ai trouvé que Mayotte a été abandonnée par l'État français. Tu vois, que ce soit la droite ou la gauche, c'est pareil. Ils s'en foutent des nègres mahorais. Parce que si on était des blancs dans une île française, on ne serait pas traité de cette manière-là. Pour certains, la colère est à l'image du désarroi et du sentiment d'être abandonné par la République française. Ce que je demande à l'État de continuer dans cette voie. Tu vois, jusqu'au bout. Nous montrer vraiment qu'ils ne nous aiment pas, parce qu'ils n'aiment pas les Mahorais. Les Mahorais pensent que l'État français les aime, mais l'État français n'a jamais aimé personne. C'est par intérêt. L'État français aime les intérêts, mais pas les peuples. Donc aujourd'hui, je trouve qu'on est à Mtsapéré et il paraît deux de nos frères de Mtsapéré ont été tués par ces émeutes. Donc aujourd'hui je suis affaibli, en plus j'ai pas de solution, j'ai rien, je suis là à pleurer seulement. Maintenant on est foutu, moi je dis on est foutu et je remercie beaucoup la France. Du côté d'Elad Chakrina, le discours est plus modéré. L'objectif de ce rassemblement est avant tout d'aller de l'avant car il est indispensable de trouver rapidement des solutions communes. Il ne faut pas que la violence engendre de la violence. Si maintenant on va commencer à engendrer des règlements de compte, ça va être règlement de compte sur règlement de compte, ça va être un cycle infernal. Et ça, on ne peut pas se tolérer de prendre le risque de vivre dans un climat de guerre civile. Donc il va falloir absolument et urgemment commencer à trouver les sources et puis commencer à discuter, commencer aussi à créer un comité composé de sages, un comité, ce qu'on appelle un comité de vigilance, des mamas, des sages, mais aussi des gens du quartier pour essayer d'endoctriner ces jeunes. Au même moment, la population de Doujani s'est également rassemblée pour appréhender la suite à donner à ces événements et éviter que Mayotte ne sombre définitivement dans cette guerre civile qui lui est tant promise. Alors Chakia, la population, on le voit, s'est rassemblée massivement à la place Makango, avec pour certains des mots très durs. Hein. Exactement. Tout le monde, ça fait longtemps qu'on parle de se faire justice soi-même. Chacun a envie lui-même de se défendre parce que tout le monde se sent dans l'insécurité. Tout à l'heure, on a vu dans le reportage précédemment, on parlait des grenades qui... Cette dame qui avait l'impression qu'on la visait personnellement. Que les grenades lacrymogènes étaient envoyées depuis les hélicoptères, c'est ce qui est faux. C'est en fait des lance-grenades que les policiers envoient et que comme ça monte très haut, et ben on a l'impression que voilà, ça vient de... La population qui est un peu perdue, qui est entre le marteau et l'enclume, entre ces jeunes. La population n'est pas habituée à cela, tout simplement. Juste le fait qu'il y avait l'hélicoptère depuis hier dans le quartier, ils étaient déstabilisés. Ils ne comprennent pas justement le mode opératoire des forces de l'ordre. Et puis il faut savoir aussi qu'on a eu des messages qui circulent actuellement où des anciens militaires disent vouloir aussi eux-mêmes prendre la question de la sécurité eux-mêmes et d'aller mater ces jeunes dits délinquants. Donc on est au moment où on est à deux doigts. Alors là, on a vu représentant de la préfecture, Madame Gilbert Bézard, qui était sur les lieux, qui était du côté de Doujani, a priori. Alors, son sentiment, est-ce qu'aujourd'hui, ils prennent la mesure? On a l'impression que la population attendait ça. Est-ce que c'était suffisant pour eux? Ça ne sera jamais suffisant, surtout pour des parents, parce que pour les Mahorais, pour eux, tous ces jeunes, c'est leurs enfants. Et de voir finalement qu'ils ont échoué, de voir que l'éducation n'a pas porté ses fruits, quelque part, c'est d'admettre qu'ils n'ont pas pu élever leurs enfants comme il faut. Donc c'est pas facile pour ces parents de dire on va nous-mêmes régler nos enfants et en même temps
d'admettre qu'ils ont échoué. Et puis, mais d'attendre en même temps que les autorités réagissent, c'est un peu compliqué comme situation. C'est un peu compliqué, mais normalement, les autorités ça ne devait pas arriver jusque-là. Personne ne s'attendait à ça. Et puis, la préfecture, comment ils veulent réagir? À part d'essayer de protéger les biens et les personnes, avec les moyens qu'ils ont, tout simplement. Merci beaucoup Chakila. En tout cas, on continuera à suivre et nos équipes sont également sur place. On rappelle que Patrick Meillan est sur le terrain. Il nous donnera éventuellement, si le faut, d'autres informations sur ce qui se passe. Et en marge de ces violents affrontements, la grève générale, elle, suit son cours. Ce matin, les barrages se sont une nouvelle fois multipliés sur toute l'île. Les grévistes continuent donc leur mouvement en attendant un signe de la part du gouvernement. Ils réclament encore et toujours la venue d'un émissaire pour reprendre le dialogue social au plus vite. Les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Bandrélé, Porwani, Tsararano, Tsunzouin, Passamenti, Barakani, Kokoni, Dzumonier. La liste des barrages était encore très longue ce matin. Et ce ne sont pas les affrontements entre jeunes dans le chef-lieu qui risquent de perturber la teneur du mouvement. Notre syndicat, nous continuons notre mouvement de grève, nous amplifions nos barrages, mais nous sommes à l'écart de tout ce qui peut être, nous ne sommes pas responsables de tout ce qui est débordement. Je pense que si on veut éviter que ça aille plus loin, le gouvernement doit répondre très rapidement à notre demande, dépêcher à Mayotte un émissaire du gouvernement. Face aux amalgames, l'intersyndicale a souhaité bien différencier les choses. Les guérillas intervillages n'ont rien à voir avec les revendications des grévistes. Non, ça chauffe là où ce n'est pas le mouvement de grève en cours. Ça chauffe plutôt à Mtsapéré ou à Doujani ou à Cavani. Donc je pense qu'il faudrait bien comprendre que ce qui se passe dans ces villages-là, ce n'est pas notre mouvement de grève, ce n'est pas nos revendications. Aujourd'hui, le préfet Seymour Morsier avait prévu de s'entretenir avec la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin. Une rencontre perçue comme une lueur d'espoir, tant le mutisme de l'État est devenu grossier. Alors Pierre, on le voit dans le sujet, l'intersyndicale est imperturbable. Elle réclame encore et toujours ce dialogue social avec la venue d'un émissaire sur Mayotte. Oui Amina, le conflit s'enlise. Concrètement, voilà ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que le conflit s'enlise, que ça n'avance absolument pas, qu'au niveau du gouvernement, on le sait, l'intersyndicale a envoyé un courrier à Manuel Valls, il n'y a absolument aucune réponse depuis que le courrier a été envoyé. Les jours passent, les barrages se multiplient, la stratégie est claire, ils veulent bloquer l'île, ils bloquent le nord, ils bloquent le sud. Ils savent également qu'ils sont aidés par tous les troubles qu'il y a autour et tous ces barrages qui les aident finalement, même si effectivement ce sont le fait d'individus complètement hors revendication, en tout cas. En tout cas, ça c'est quelque chose qui les aide. Maintenant, c'est clair qu'en face, c'est un mutisme total. Alors dans les prochaines heures, là, dans les prochaines minutes plus exactement, aux alentours de 18h30 heure métropolitaine, 19h30 à Mayotte, la ministre des Outre-mer doit intervenir sur François. Elle doit parler de Mayotte. En tout cas, on imagine qu'elle va parler de Mayotte. C'est prévu qu'elle s'exprime sur le cas de Mayotte, chose qui n'a toujours pas été faite depuis quand même 12 jours de grève. Donc on se pose des questions, on se dit pourquoi ce mutisme? Il n'y a plus de rendez-vous en préfecture. Aujourd'hui, les jours passent et puis la grève continue, les barrages continuent. Alors les forces de l'ordre sont là, la préfecture répond à ces barrages en les levant les uns après les autres. Mais en tout cas, il n'y a pas de réponse concrète aux revendications. Et c'est bien ça ce qu'ils attendent, des réponses aux revendications. On a vu également une intervention de Juppé. Oui, alors voilà, c'est aujourd'hui, on le voit, il y a eu quand même un changement dans, j'allais dire, dans ce qui se passe depuis pas mal de jours, parce qu'il y avait un mutisme à la fois de l'État, mais aussi des médias nationaux. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas de Mayotte. Enfin, on en parle, à partir d'aujourd'hui. Alors, il ne faut pas se le cacher, aujourd'hui les émeutes font également qu'on parle de Mayotte parce que c'est encore un peu plus croustillant. Et effectivement, ces barrages, mais il y a aussi ces émeutes. Et il y a un climat social qui est absolument détestable où on sent que l'île est proche du chaos, que ça
ça explose un peu partout, à la fois pour ces revendications, et c'est aussi la force de cette grève générale, c'est que au-delà des revendications de l'intersyndicale, on sent qu'il y a beaucoup, il y a un malaise social qui est en train de ressurgir dans la rue. Et au niveau national aujourd'hui, enfin, iTélé en a parlé, Libération en a parlé. Effectivement, en Chiabamana, aujourd'hui, a lancé un appel, notamment à Saïd Omar Wali, pour qu'il intervienne, pour que ce climat, qu'il y ait quelque chose de fait rapidement. On a eu aussi Alain Juppé qui s'est exprimé sur la question, sur la situation dramatique de Mayotte. Donc voilà, on le voit. Alors ça, effectivement, c'est ce qui manquait à ce mouvement de grève générale, parce que lorsqu'on n'en parle absolument pas au niveau national, forcément, ça n'a absolument aucun reflet. Alors, maintenant, justement, Pierre, juste pour préciser, nos images ont été diffusées sur TF1 et sur iTélé, donc c'est quand même... Oui, alors effectivement, il y a un vrai relais. Aujourd'hui, les médias nationaux, nous aussi on a alerté des médias un peu plus indépendants, mais on a envoyé des messages, une de nos journalistes aussi, Adèle, aujourd'hui, a envoyé des messages à des contacts presse, parce qu'on a besoin aussi qu'aujourd'hui, il y ait un relais au niveau national, parce qu'on a l'impression que Mayotte est complètement oubliée aujourd'hui. Mayotte est complètement délaissée de tous, du territoire entier, du territoire national, et ça fait peur. Un autre point, Amina, très important, c'est les conséquences de cette grève générale. Les conséquences sur l'économie déjà. Elles sont terribles et elles sont déjà effectives. On reçoit aussi des mails d'entrepreneurs, des contacts d'entrepreneurs, des gens qui nous appellent et nous disent aujourd'hui notre économie était déjà fragile, aujourd'hui elle est en train de sombrer définitivement. Il y a déjà des personnes concrètement qui disent nous n'allons pas pouvoir continuer comme ça. J'étais aussi au téléphone tout à l'heure avec la directrice régionale des centres de dialyse, notamment les 2 qui sont à Mayotte. Il y en a un qui a ouvert il n'y a pas très longtemps dans le sud de l'île. Elle était très très inquiète, elle était alarmée, elle va envoyer du personnel à Mayotte. Elle expliquait que le personnel est obligé actuellement de dormir sur place parce que les personnes dialysées parfois ne peuvent pas faire le déplacement jusqu'au nord ou jusqu'au sud avec les barrages. Parfois elles ne peuvent pas passer et que les personnes dialysées, c'est toutes les 48 heures. Si au bout de 48 heures elles ne sont pas dialysées, ils risquent la mort. Alors tous les éléments sont là pour pouvoir faire un comparatif. Est-ce que Pierre, on peut parler d'un 2011 bis ? C'est différent. Et aujourd'hui, lorsque beaucoup aussi parlent de 2011 et parlent de 2016, on sent qu'il y a eu 5 années où la situation s'est dégradée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'amélioration. 2011 n'a servi à rien. Aujourd'hui, on est en 2016, la situation est encore plus grave, les revendications sont encore plus fortes, le malaise social est encore plus conséquent. Donc forcément, il y a eu 2011, et comme l'ont toujours dit les syndicats, il y aura 2016. Merci beaucoup Pierre. Donc on le rappelle, on continuera à suivre en fait tous ces mouvements, que ce soit les affrontements dans la commune de Mamoudzou ou encore les barrages qui sont tenus à travers toute l'île durant cette grève générale. Et autres sujets qui font l'actualité de ce mardi 12 avril, le retour à la normale des retenues collinaires ou encore l'exercice combat 2016 des Fazeuil, les forces armées de la zone sud de l'océan Indien. Davantage de précisions dans l'actualité en bref. Du 17 au 22 avril 2016, environ 800 militaires en provenance de la Réunion, de Mayotte, de Madagascar et des Seychelles procéderont à un entraînement portant le nom de Combat 2016. Les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien, les Fazeuil, organisent comme chaque année cet exercice militaire majeur visant à entraîner les militaires français et leurs alliés dans la zone océan Indien. Les Fazeuil, comme l'ensemble des forces françaises de métropole ou basées en Outre-mer, s'entraînent régulièrement sur le thème de l'évacuation de ressortissants. En 10 ans, c'est le 6e exercice de ce type. Des moyens aériens, maritimes et terrestres seront déployés sur Mayotte, en majorité sur Grande Terre. Le scénario de l'exercice Combat 2016 s'inspire de scénarios génériques habituellement utilisés par l'armée française, même s'il a cependant un caractère complètement fictif. En fin d'année dernière, le spectre de la sécheresse a plané pendant de longues semaines sur le territoire. En effet, le souvenir de 2010 était dans toutes les mémoires, tandis que les retenues collinaires inquiétaient par leur niveau. Mayotte est comme le reste de la planète, soumise au réchauffement climatique. L'été austral 2015-2016 devrait être le plus chaud de l'histoire, avec des records de chaleur battus en novembre, décembre, janvier ou encore février. À l'horizon 2050, près de 2 à 3 degrés supplémentaires devrait être enregistré sur le département. Ce réchauffement n'est pas sans conséquence et les saisons sèches risquent ainsi de s'intensifier, tout comme les pluies saisonnières qui ont causé beaucoup de dégâts cette année. Mais pour l'heure, l'inquiétude quant à un manque d'eau n'est plus de rigueur. La saison des pluies a permis de remplir les retenues collinaires
qui semblent aujourd'hui parer à une saison sèche, somme toute virulente. La Petite Terre reste le territoire le plus épargné par la délinquance. C'est du moins ce que les apparences laissaient penser jusqu'alors, car ces dernières semaines, force est de constater que le climat social s'y dégrade. En témoigne la dizaine de véhicules dont les vitres ont été brisées dans la nuit de dimanche à lundi à Dzaoudzi et Pamandzi. Les malfrats qui souhaitaient dépouiller les voitures de leur contenu n'ont ainsi pas hésité à les vandaliser. Les cambriolages et autres agressions en Petite Terre commencent également à se multiplier. Ainsi, dans le climat actuel, les chambres d'hôtes et les hôtels de Petite Terre sont pris quotidiennement d'assaut par les candidats au départ. Avec la grève générale et le climat social qui règne, l'île se vide comme un évier lorsque les avions se remplissent à vue d'œil, laissant penser que la psychose s'est définitivement emparée du 101e département. Alors avant de nous quitter, Pierre, un mot sur cet exercice combat 2016, on ne pouvait pas passer à côté. Oui, alors on ne peut pas passer à côté parce qu'effectivement ça fait énormément réagir. Alors hasard ou coïncidence, en tout cas la préfecture a tenu à très rapidement s'exprimer sur le sujet et c'est eux qui la préfecture nous a envoyé ce communiqué en nous expliquant qu'effectivement à partir de ce dimanche 17, il y aurait 800 militaires venus d'un peu partout dans la zone sud de l'océan Indien, notamment des Seychelles, de la Réunion, ceux qui sont à Mayotte, pour un exercice grandeur nature, donc d'évacuation de ressortissants. Alors on nous en dit pas plus sur quels ressortissants, les ressortissants. Voilà, donc on imagine les Français à Mayotte, donc ça implique aussi qu'il y en a d'autres qui ne sont pas français. Voilà, en tout cas ça va être un exercice impressionnant qui va durer 5 jours du 17 au 22 jusqu'au vendredi où voilà de nombreux militaires vont être déployés. Alors avec le mouvement de grève générale on se pose aussi des questions avec tous ces barrages, comment ça va se passer. Alors certains disent c'est un exercice, est-ce qu'ils vont intervenir, on ne sait pas. Ils ne sont absolument pas censés intervenir. Maintenant effectivement vu la situation on peut se demander comment ils vont pouvoir travailler dans des conditions dignes de ce nom et voilà, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font un peu des liens en expliquant que ne sont-ils pas arrivés au bon moment. Merci beaucoup Pierre, merci également Shakila. Et c'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous retrouverez sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez la matinale qui vous sera proposée sous forme d'édition spéciale avec en direct sur le terrain Patrick Meillan et Jérôme Comon. Flo, Samuel Bocher et Isabelle Fargier seront eux sur le plateau pour accueillir le député Boinali Saïd. Ce sera entre 7h et 8h. Et bien évidemment, au vu des événements qui ont lieu en ce moment sur le territoire, la vigilance reste de mise. Soyez donc prudents. Bonne soirée à vous sur KTV et à demain pour une nouvelle édition de votre JTM.